Salut à tous. Après avoir traité dans la première vidéo le processus recrutement, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons parler du deuxième processus de la gestion des ressources humaines qui est le processus formation. Je vais vous montrer comment les responsables des ressources humaines gèrent ce dossier de la formation de A jusqu'à Z. Pour cela, cette thématique fera l'objet de deux vidéos séparées. Dans cette première vidéo, nous allons définir ce que c'est que la formation. Quels sont les objectifs escomptés en faisant de la formation du personnel? Ensuite, nous allons aborder le processus formation qui se compose de 4 étapes. La première étape, c'est l'identification et analyse des besoins. Deuxièmement, la planification et conception de la formation. Diffusion de la formation. Et enfin, évaluation et suivi post-formation. Dans la troisième partie, je vais vous montrer comment faire ou bien comment établir le plan de formation d'une entreprise. Et cerise sur gâteau, nous allons clôturer ce cours par un exemple concret d'un plan de formation d'une entreprise réelle. Vous serez donc en mesure de faire vous-même vos plans de formation. Pour cela, je vous invite à regarder jusqu'au bout cette vidéo et bien sûr si vous la trouverez intéressante, la liker et commenter bien sûr par vos questions et remarques. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Easy Training. Merci. Pour définir la formation constitue un ensemble d'activités d'apprentissage planifiées. Elle vise l'acquisition de savoirs pour faciliter l'adaptation des individus et des groupes à leur environnement socio-professionnel. Ici, il faut savoir qu'on est en train de parler de la formation du personnel qui a pour objectif de permettre aux collaborateurs d'acquérir de nouvelles compétences qui seront exploitées pour l'exercice de leurs tâches. Bien évidemment, cela permet une adaptation de ces collaborateurs à leur poste de travail pour finalement réaliser les objectifs prévus. La formation contribue également à la réalisation des objectifs d'efficacité de l'organisation. Je vous donne un exemple. Une entreprise donnée compte ouvrir une nouvelle unité de production avec un nouveau système de production innovant. Alors, cette entreprise ne peut pas réaliser cet objectif s'il n'a pas prévu de former l'ensemble des collaborateurs à ces nouveaux procédés de production. La formation vise également la modification des comportements, des attitudes et des connaissances afin de réduire le coût des pertes de production et des réparations d'équipements et d'améliorer la quantité et la qualité de production. Je m'explique. La formation apporte des nouvelles connaissances et compétences certes, mais elle modifie également les comportements et les manières de faire de l'ensemble des collaborateurs. Par exemple, un conducteur d'engin qui fait chaque fois des accidents de circulation a besoin d'une formation non pas pour être formé à bien conduire, mais à changer sa manière et son comportement lors de la conduite. Bien évidemment en respectant par exemple les signalisations horizontales et verticales au sein de l'entreprise. Maintenant, après avoir défini la formation, nous avons également parlé des objectifs de la formation, nous allons entamer le processus formation. Comment la formation va être faite? Premièrement, il faut savoir qu'il y a 4 étapes. La première étape, c'est l'identification et analyse des besoins en formation. Il faut tout d'abord identifier, analyser, collecter les besoins de formation. On va bien sûr voir chaque étape en détail par la suite. Deuxièmement, après avoir identifié bien évidemment les besoins, on va planifier et concevoir la formation. Troisièmement, il faut diffuser cette formation, ça veut dire appliquer, mettre en œuvre cette formation. Pour enfin, il faut évaluer la formation pour voir est-ce que la formation réalisée a atteint les objectifs prévus. Comme vous pouvez constater, le processus formation, c'est un processus qui est itératif. Ça veut dire qu'il ne faut pas se limiter également à la diffusion de la formation. Il faut l'évaluer pour rectifier le tir dans les prochaines formations. Il faut que chaque gestionnaire des ressources humaines maîtrise ces 4 étapes. Maintenant, nous allons voir chaque étape à part.
Alors, la première étape du processus formation, c'est l'identification et analyse des besoins. Cette identification va nous permettre de connaître les compétences ou les comportements du personnel qui devront être développés ou modifiés. Ça veut dire qu'on va collecter auprès des collaborateurs, bien sûr à l'aide des chefs d'entité, des cadres de proximité, nous allons collecter les besoins en formation du personnel. Généralement, cette étape s'effectue habituellement en fin d'année afin d'élaborer la planification de la formation qui se déroulera dans l'entreprise l'année suivante. Il faut savoir qu'un besoin de formation est défini comme la différence entre ce qui est et ce qui devrait être. Autrement dit, un tel besoin apparaît lorsque l'on peut observer un écart entre une situation actuelle et une situation désirée, et que cet écart est dû à une absence ou bien un manque de compétences essentielles ou bien requises. Je vous donne un exemple tout simple, par exemple un contrôleur de gestion qui ne sait pas faire des tableaux croisés dynamiques sur Excel. Donc là, nous avons un écart entre une situation actuelle, c'est le fait de ne pas savoir faire un tableau croisé dynamique, et une situation désirée, c'est que pour un contrôleur de gestion, il est très essentiel de savoir faire des tableaux croisés dynamiques. Ça aide à l'analyse des données financières. Donc là, nous avons un besoin. Donc on va prévoir une formation sur Excel, plus particulièrement sur comment faire un tableau croisé dynamique. Donc nous avons deux situations, la situation actuelle et la situation souhaitée. Dans la situation actuelle, on peut se poser les questions suivantes. Par exemple, quel est le rendement des employés? Et bien évidemment, quel serait le rendement souhaité des employés? Quels ont été les obstacles rencontrés dans la réalisation des projets? Avec quel logiciel ou système l'employé éprouve-t-il des difficultés d'utilisation? On peut se poser les questions suivantes. Quelles sont les améliorations et les changements à venir? Quels sont les résultats souhaités? Quelles sont les compétences que devraient posséder les employés? Alors, la réponse à ces questions va générer un écart de compétences qu'il faut combler à l'aide de la formation. Maintenant, on va voir comment on identifie les besoins en formation. Généralement, il y a quatre manières pour identifier les besoins en formation. Il y a l'observation et l'écoute, l'entrevue individuelle, les groupes de discussion et l'évaluation de rendement. On va voir chaque élément à part. Premièrement, l'observation et l'écoute. En observant les collaborateurs dans des situations de travail, on peut facilement déceler les dysfonctionnements qui donnent lieu par la suite à des formations. Je donne un exemple. Un contremaître, lors de sa tournée de contrôle, observe un ouvrier en train de faire une manœuvre très risquée qui peut causer, ou bien qui peut lui causer des dégâts corporels. Dans ce cas-là, le contremaître peut déceler un besoin en formation sur la sécurité des manœuvres auprès de cet ouvrier. Deuxième élément par lequel on peut identifier les besoins en formation, c'est l'entrevue individuelle. C'est en faisant une entrevue individuelle avec un collaborateur qu'on peut déceler les besoins en formation. Ça se fait généralement pendant l'entretien d'évaluation de fin d'année. Troisièmement, on peut déceler les besoins en formation au sein des groupes de discussion. Par exemple, après un incident survenu au sein des ateliers de production, le manager va convoquer une réunion pour discuter du problème. Généralement, en discutant des problèmes liés à la production, des problèmes liés au travail, on peut déceler et identifier certains besoins en formation des collaborateurs. Et finalement, on peut identifier les besoins en formation après lecture et analyse de l'évaluation du rendement. Parfois, on peut identifier une détérioration du rendement et de la productivité de certains collaborateurs. On peut à ce moment-là se demander est-ce que cela est dû par exemple à un manque de formation.
Donc on va identifier les besoins en formation en analysant les rendements, les productivités et les performances. Maintenant, nous allons voir concrètement comment on fait pour identifier les besoins en formation, ou bien quel support on va utiliser pour identifier les besoins en formation. On va utiliser ce formulaire qui sera scindé en 3 parties. La première, c'est bien sûr l'identification du nom de l'employé, de son service et bien sûr la date d'établissement de cette fiche. Deuxièmement, il y a l'identification du poste de travail. On va se poser les questions suivantes. Quelles sont les compétences nécessaires pour bien réussir le travail? Ici, nous allons identifier principalement les compétences pour bien faire le travail. Deuxièmement, on va se poser la question suivante. Dans l'ensemble des tâches, quelles sont celles avec lesquelles l'employé est le plus à l'aise? Bien évidemment, on va identifier les tâches dans lesquelles l'employé ne trouve pas de difficultés. Troisièmement, on va se poser la question suivante. Quelles sont les tâches pour lesquelles l'employé ne fournit pas un rendement suffisant et pourquoi? Donc ici, on va lister toutes les tâches que l'employé n'arrive pas à faire un rendement qui est suffisant. Dans la deuxième partie de la fiche d'identification des besoins en formation, nous allons poser les questions suivantes. Décrivez des occasions où la performance a été affectée par un manque de formation. Donc on va lister ici les occasions de performance qui ont été affectées par un manque de formation. Deuxièmement, quels seraient à votre avis les principaux besoins en formation de l'employé? Donc c'est ici qu'on va lister généralement les besoins en formation, bien sûr après avoir identifié les occasions où l'employé n'a pas pu réaliser les performances escomptées. Et finalement, on va également prévoir ou bien se demander sur le format que doit prendre la formation pour s'adapter aux employés et au contexte de travail. Est-ce qu'on va faire une formation en interne, une formation en externe? Est-ce que la formation va être faite par un manager ou bien un organisme externe, etc. Alors, après avoir identifié les besoins en formation, on va passer à l'étape suivante qui est la planification et conception de la formation. C'est ici qu'on va planifier et concevoir les actions de formation des collaborateurs. Lorsque les grilles d'identification des besoins de formation sont toutes complétées, la DRH établit des priorités parmi les besoins de formation en fonction des objectifs de l'organisation. Les questions suivantes sont alors posées. Quelles sont les formations à réaliser dans notre organisation? Il faut savoir que ce n'est pas tous les besoins qu'on va identifier vont être programmés. Il y a certainement des priorités en fonction des objectifs de l'organisation ou bien des priorités des managers. Deuxièmement, quel est notre budget de formation? Comme vous savez, il y a un budget annuel qui est réservé à la formation qu'il ne faut pas dépasser et bien évidemment il faut l'optimiser pour avoir les résultats voulus. Troisièmement, quel type de formation devons-nous privilégier selon les compétences à développer? Est-ce qu'il s'agit des formations en interne ou bien des formations en externe? Il faut faire un choix en fonction du contexte du travail. Quel est l'échéancier? Bien évidemment, il faut programmer les formations de telle façon à ne pas bloquer l'exploitation ou bien la bonne marche du service. Quel sera le formateur? Est-ce que cette formation va être faite par un formateur interne ou bien un cabinet de formation? Il faut faire le choix. Et finalement, on va identifier les personnes qui vont participer à cette formation. Alors, pour être concret, on va voir une fiche de formation. Comme vous pouvez voir ici, donc la première partie, elle est un petit peu introductive. On va la lire quand même.
Aujourd'hui, les changements et les transformations sont devenus des normes à l'intérieur de nos vies. Pour réussir ces transformations, la gestion de projet constitue un atout tant au niveau personnel que professionnel. Dans la réalisation d'un projet, une gestion efficace permet d'atteindre les objectifs établis dans chacune de ces deux dimensions, la technique, les coûts et les délais. Donc ici, c'est la partie introductive. La deuxième partie, on va identifier les objectifs de la formation. À la fin de la formation, les participants devraient être aptes à utiliser le logiciel MS Project tout au long du processus de gestion de projet, identifier les facteurs de réussite d'un projet, approfondir chaque étape de la gestion d'un projet, développer des compétences pour la planification, l'organisation et le suivi d'un projet, et finalement prendre conscience du rôle déterminant du rendement de l'équipe de projet. Il faut savoir que cette partie est très importante. Pourquoi? C'est parce que la formation sera évaluée en fonction de la réalisation de ces objectifs. Troisièmement, on va parler du contenu de la formation et de sa durée. Ici, nous avons prévu une formation qui va durer 16 heures. Cette activité de formation dynamique est une occasion d'évaluer les habiletés du participant et de mettre en pratique les techniques abordées. Les thèmes suivants y sont approfondis. Donc, ici nous allons voir les thématiques suivantes: le processus de gestion de projet, la sélection et l'analyse de faisabilité du projet, la planification structurelle du projet, la planification opérationnelle du projet, la réalisation du projet, la gestion de l'équipe de projet, le contrôle du projet. En d'autres termes, c'est le programme de la formation. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? La quatrième partie, on va parler du format de la formation. Est-ce que la formation va être faite en interne, à l'externe? Est-ce qu'elle va être faite par un animateur en interne ou bien un cabinet de formation externe, etc. La formation est offerte par une ressource externe, XYZ Groupe Conseil. Ces sessions théoriques et pratiques 50-50, ça veut dire on va diviser la formation en deux parties. La moitié va être faite dans des sessions théoriques et 50% va être faite en pratique. Sont composés de cours, exposés, activités pratiques, simulations, discussions et d'exercices d'application pratique. Et finalement, nous allons proposer le personnel qui va faire cette formation. Donc ici, c'est un groupe de 6 personnes, analystes et programmeurs analystes. Juste une précision, il faut savoir qu'on peut regrouper un ensemble de besoins en formation qui sont homogènes au sein d'une même fiche de formation. Donc après avoir vu la première étape, l'identification des besoins en formation, la deuxième étape, c'est la planification et la conception de la formation. Qu'en est-il maintenant de la diffusion, de la réalisation de la formation et l'évaluation post-formation et comment faire le plan de formation? C'est ce que nous allons voir dans le deuxième épisode de ce cours. Sur ce, prend fin cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé ce cours, je vous invite à liker et partager et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Easy Training. À très bientôt. Merci.